L'Afrique aujourd'hui, comme le soleil qui se lève lentement dans la lumière, lumière qui permettra au continent de prospérer et d'être libre. Il y a 20 ans, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique voit le jour. Une collaboration de pensées et d'idées venant d'Africains, de promoteurs et de 3 agences de promotion. La Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour le développement et la Banque mondiale. ACBF, renforcement des capacités par l'analyse des programmes et la gestion du développement en terre africaine. Il y a plusieurs bonnes personnes à la Banque mondiale qui soutiennent que l'on doit aider l'Afrique à développer leurs propres capacités dans beaucoup de domaines. C'est tout simplement impossible qu'ils dépendent des Européens, des Américains et des Asiatiques pour les conseiller. Les Africains eux-mêmes ont assez de savoir. C'est pourquoi nous devons nous assurer que cela se traduise en actions réelles. Je pense que c'est une organisation unique, créée pour assister l'Afrique dans ses capacités critiques. Au moment de sa création, le continent faisait face à des problèmes d'ajustement structuraux. Nous voulions nous assurer que les pays aient les capacités de former leur propre stratégie de transformation. Il y a 25 ans de cela. En fait, pendant ces 25 ans, la Fondation a atteint beaucoup de buts. Elle a eu un impact très important sur le continent, dans les 45 pays africains où elle a agi. Des milliers de places pour cadres intermédiaires ont été créées, des compétences qui leur ont permis de faire de l'analyse économique et une mise en œuvre des programmes. 60 groupes de réflexion ont été développés, dont 20 des principaux groupes de réflexion appuyés par la CBF. Le renforcement des parlements dans plusieurs pays, ainsi que du développement de leur mandat législatif, de leur rôle de surveillance et leur capacité de surveiller la mise en place de programmes. Faciliter l'éducation de la jeunesse africaine à travers les institutions d'enseignement supérieur, afin de trouver des solutions africaines aux défis africains. Habiliter les femmes et leur capacité de générer et de prendre leur place légitime dans les économies africaines, grâce à des programmes lancés à travers le continent. Et offrir une plateforme pour le dialogue et l'engagement parmi les acteurs dans le domaine du développement des capacités. Quand je travaillais comme conseillère technique de temps à autre, nous devions mettre en place certains programmes et stratégies pour faire encore mieux. C'est pour cela que mes supérieurs ont décidé de me donner une formation parrainée par la CBF. Après cette formation, je pense que j'étais bien équipée pour entreprendre des analyses et former des projets dans ce secteur particulier au Cameroun. I think I was well armed to make some analysis and perform analysis and policies with that particular priority. Depuis la mise en place de KIPRA, je pense que nous avons fait une contribution assez importante au processus d'élaboration de politiques en termes de développement de plans nationaux tels que les plans à moyen terme, la vision 2030. Nous avons en fait participé à de nombreux secteurs de projets au niveau de leur élaboration ainsi qu'au niveau de leur soutien. L'université a grandi. Nous avons aujourd'hui 3500 étudiants et une centaine d'employés. Nous avons aussi un hôtel que nous projetons de transformer en une école hôtelière. Mais pour l'instant, nous nous en servons comme centre de conférence. Nous avons progressé. Nous avons à présent un MDS, c'est-à-dire Master en études du développement, un MBA, Master en administration des affaires, et nous aspirons à offrir un doctorat à l'avenir. Déjà, une des grandes satisfactions de ce programme, c'est que la plupart des ministères, je crois, les 31 ministères, aujourd'hui, disposent d'un budget programme. Grâce à l'appui de ACBF, c'est qu'au niveau de la société civile aujourd'hui, il y a une professionnalisation de la société civile qui aujourd'hui est en train
de jouer son rôle de contrôle citoyen de l'action publique. On est en train de la professionnaliser, de lui donner les outils qu'il faut. Donc une société civile qui avant était vue un peu comme une société qui était plutôt inféodée aux partis politiques, elle commence à jouer son rôle aujourd'hui. Troisième grande satisfaction pour nous, c'est certains mécanismes que nous sommes arrivés à remettre en route. Je veux prendre par exemple le cas de la base de données, par exemple de la direction de la prévision économique. Le don de l'ACBF m'a permis d'acquérir les principaux savoir-faire théoriques et techniques de disciplines scientifiques. Ils m'ont permis de comprendre la gestion de la politique économique. J'en suis très reconnaissant. Et aussi le fait que j'ai pu passer une année académique sans stress. Je suis très reconnaissant du programme. Il m'a permis de devenir un professionnel. I was able to install internet in my home. Like when I go back in the unit, I was able to do my research online. I'm very grateful to the program. It has made me to become a professional now. Une apogée de succès. La publication vedette de l'ACBF, le rapport Indicateur de capacité. Pour la première fois dans l'histoire du continent, des informations exactes et courantes sont publiées sur la question de comment mieux planifier, gérer, mettre en œuvre et rendre compte des résultats des programmes. Après 25 ans d'existence, l'ACBF a fait de l'introspection. Comment se transformer, approfondir son travail, améliorer son taux de succès et en faire une organisation plus efficace, au meilleur coût, ainsi qu'assurer sa viabilité. À partir de maintenant, après avoir examiné notre stratégie à long terme, nous avons développé une stratégie 2017-2021, qui est notre prochain plan stratégique sur 5 ans. Il a pris en compte tous les éléments que j'ai déjà mentionnés. Sur cette base, nous avons formulé nos 4 piliers d'intervention. Améliorer la capacité pour atteindre la direction continentale de Vision 2030 et d'Agenda 2063. Renforcer la capacité des pays et des gouvernements pour atteindre ce but continental. Diriger et améliorer les acteurs non étatiques, le secteur privé et la société civile. Capitaliser sur le savoir et l'éducation. La Fondation continuera l'allocation de dons, le développement de services de conseil technique et de s'engager plus profondément dans la mobilisation de ressources. On a beaucoup accompli ces 25 dernières années, mais quelle est la situation du présent et du futur? Les besoins de capacité sont encore importants, surtout là où les défis existent. D'abord, il y a le changement climatique, qui est, comme tout le monde le sait, un problème majeur pour le continent dans la course pour atteindre les objectifs de développement. Deuxièmement, il y a les conflits de basse intensité, le terrorisme et d'autres instabilités. Troisièmement, il y a encore le problème majeur du chômage chez les jeunes, qui est pour moi un des dangers les plus importants auxquels le continent fait face aujourd'hui. Quatrièmement, il y a la question de la migration, qui, bien qu'elle affecte les partenaires de l'Afrique, est un défi typiquement africain. Et nous devons appréhender cela fermement en Afrique. Cinquièmement, nous avons les mêmes défis par rapport à l'inégalité des sexes, à la disparité des revenus et à la pauvreté qui sont encore généralisées sur le continent et la transformation de l'Afrique elle-même, passant de pays uniquement fournisseurs de produits de base à des pays industrialisés. Et tandis que ces défis sont encore d'actualité, l'ACBF continuera à tirer parti du succès de ce qui a réussi dans le passé et prévoit d'être créatrice et motrice d'innovation. Nous sommes très heureux d'avoir acquis de nouvelles modalités de faire des affaires. Nous sommes un peu plus orientés vers la demande. C'est une approche plus orientée vers le client que dans le passé. Nous pourrons ainsi avoir un impact significatif. Nous avons un cadre de ressources assez bien développé. Et nous pourrons mesurer, à des moments clés, le progrès vers nos objectifs et vers l'atteinte de la vision
d'ACBF, qui est, encore une fois, une Afrique capable de réaliser son propre développement.